Si une grosse tête d'oignon n'a pas été entièrement utilisée, laissez l'une des moitiés dans l'enveloppe. Épongez la coupe avec un papier ou une serviette ordinaire pour éliminer l'excès d'humidité et badigeonnez l'huile végétale ou le beurre. Retirez la moitié de l'oignon dans un récipient et conservez au réfrigérateur. L'oignon est donc bien meilleur pour conserver ses propriétés bénéfiques. Pour éviter que la peau n'éclate lorsque vous faites bouillir les pommes de terre dans leur peau, ajoutez une cuillère à café de vinaigre de table à l'eau et faites bouillir à nouveau. Si tout à coup le fromage cottage s'avère trop acide, versez-le avec la même quantité de lait. Mélangez bien et laissez reposer pendant 1h30. Après cela, recouvrez le tamis de gaz en plusieurs couches et jetez le mélange obtenu. Dès que l'excès d'humidité s'écoule, vous obtenez un fromage cottage merveilleux et pas du tout aigre. Si vous avez acheté du lait en soft pack, versez-le dans un pack en verre. Ajoutez une pincée de sel et refermez la bouteille. Ainsi, le lait reste frais plus longtemps. Si après la cuisson des aliments gras, vous avez oublié de laver la grille de la graisse, prenez un morceau de papier d'aluminium, froissez-le dans vos mains et le morceau résultant essuiera tout parfaitement. Et maintenant, rincez à l'eau tiède et vous obtenez une grille neuve. Un bouchon de liège ordinaire d'une bouteille en plastique aidera à retirer le noyau d'une tranche de pomme de manière uniforme et magnifique. Pour éviter que la cuillère en métal ne chauffe de la casserole, en particulier lors de la cuisson de plats qui doivent être constamment remués, utilisez une pince à linge en bois. De plus, une telle pince à linge ne permettra pas à la spatule en silicone de tacher la table. Avec l'aide de pince à linge, vous pouvez fermer n'importe quel paquet. Pour rendre le bœuf maigre, doux et aussi juteux que possible lors de la friture, faites-le mariner de la manière suivante. Râpez l'oignon sur la viande, ajoutez des épices au goût et assurez-vous d'avoir de la moutarde ou de la poudre de moutarde. Remplissez le tout d'eau pétillante, laissez la viande dans la marinade pendant au moins 12 heures. Retirez de la marinade, épongez avec du papier absorbant et assaisonnez de sel. Graissez une poêle chauffée avec de l'huile, faites revenir le bœuf de tous les côtés afin que le jus soit scellé à l'intérieur. Et directement dans la casserole, mettez la viande au four, chauffée à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes. C'est une viande super parfumée, tendre et juteuse, juste parfait. Si le couvercle à vide ne se prête pas bien, mettez un élastique dessus, ainsi le bocal s'ouvrira très facilement. Pour que personne n'ait besoin d'insectes pour commencer dans la farine, mettez-y quelques gouttes d'ail pelé. Si le bouchon de votre salière préférée est perdu, prenez un bouchon de vin et coupez-le en petits morceaux. Coupez les trous à la bonne taille et la salière est prête à être utilisée. Et pour que le sel reste toujours sec et qu'aucun grumeau n'apparaisse, ajoutez quelques grains de riz à l'intérieur. Vous saviez aussi que le sel peut être utilisé de cette façon. C'est vraiment intéressant et très satisfaisant. Pour que le gâteau sous une forme détachable soit parfaitement uniforme et bien sorti, recouvrez d'abord le fond de papier sulfurisé. Coupez 2 bandes de papier sur la hauteur des côtés afin que le papier soit bien pressé. Graissez les côtés avec de l'eau. Vous pouvez maintenant remplir le formulaire et faire cuire le gâteau. Ensuite, il ne reste plus qu'à retirer toutes les plaques à pâtisserie du gâteau fini. Il est très pratique de couper les tartes molles avec un fil dense. La coupe est uniforme et nette et vous pouvez couper la tarte en très petits morceaux. Il est également très pratique de couper du fromage à pâte molle avec un fil dense. Amenez le fil sous un morceau de fromage, croisez-le dessus et tirez les différentes directions. C'est juste parfait et satisfaisant. Pour redonner aux feuilles de laitue légèrement flétries leur ancienne fraîcheur, placez-les dans de l'eau très froide avec de la glace et laissez reposer 15 à 20 minutes. De la même manière, vous pouvez réanimer n'importe quel autre légume vert. Si vous voulez qu'une salade ou un autre plat ait une légère saveur d'ail, alors que vous n'avez pas envie de manger l'ail lui-même, frottez le fond de l'assiette avec une coupe fraîche d'une gousse d'ail et disposez le plat. Si un verre reste coincé dans un autre, placez quelques glaçons dans le verre supérieur et placez le verre inférieur dans de l'eau tiède. Littéralement 1 seconde et la loi de la physique fonctionnera.